Je vais peut-être vous faire voir le jeu. Alors du coup, pourquoi le 3? Pourquoi commencer par le 3? Bah c'est très simple. J'avais pas prévu de faire un live dessus en fait à la base. Mon but c'était d'acheter le jeu pour regarder la suite parce que je regardais le let's play de Mister MV et je voulais voir la suite des enquêtes. Donc j'ai pas fait le 1, j'ai fait le 2 en entier par contre de mon côté et j'ai adoré, donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un live sur le 3 en commençant par le début du coup. Enfin, début du jeu du 3. Oui. Du coup, peut-être pour faire un rapide topo de ce qui s'est passé. On a eu beaucoup d'enquêtes, on a trouvé la fille d'un connard qu'on a mis en prison dans le 1, qui était procureur et qui se mettait face à nous pendant les enquêtes et tout, qui voulait absolument gagner alors que nous on voulait juste prouver l'innocence d'un client, sauf que le dernier client, bah, il n'était pas innocent. Et non seulement il n'était pas innocent, mais il avait pris en otage une de nos amies, donc Maya, pour nous forcer à la quitter en fait, le plus vite possible. Et du coup, bah, on a eu plein d'enquêtes, tout ça, et au final, ce qu'on a appris, c'est que ce qui était important, c'était pas les victoires dans les procès. Je sais, c'est choquant. C'est de trouver la vérité. C'est un travail qui se fait entre le procureur et l'avocat, et c'est beau, voilà. Sur fond d'amitié avec Hunter, bien sûr. Enfin, amitié à la Sasuke, bien sûr. Et c'est très bien, moi j'adore. Bon, je crois que c'est relativement vieux comme jeu. Je sais pas, c'est l'un des premiers jeux de la DS. Enfin, un truc du genre. Attends, quoi? C'est sorti sur Game Boy Advance? T'es sérieux? En 2004? Pardon? Ah d'accord. Ah, je pensais que c'était sorti sur la DS. Mais non. What? Donc c'est vieux. Et on va partir tout de suite. Et je vais essayer de faire les voix. Que j'ai jamais fait ça, donc je vais être très nul, probablement. Mais je vais faire mon mieux. Donc, épisode 1, Souvenir et Volte-Face. Alors, je sais pas d'où vient le délire. Mais sur littéralement tous les titres de tous les épisodes, de tous les jeux, il y a écrit Volte-Face dedans. Je comprends pas le délire. Mais c'est drôle. Et très confus aussi, parce que si vous essayez de chercher des solutions, vous trouvez toujours Volte-Face. Vous savez jamais lequel c'est. Très bien. Ah oui merde, mais c'est qui fait ça? Ah, comment j'ai pu atterrir dans une telle pagaille? Ah mais c'est... Ah c'est un meurtre déjà. Ça peut vraiment être... Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Ah bon? Ah, mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu me remercieras, et si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. Ah bon? C'est pas vrai! Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. C'est vrai? Tais-toi! Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça! Oui, le texte arrive trop tard. Désolé. Ah merde, c'était lui qui parlait bizarre. On m'a écouté, c'est pas grave. Non, Penis Wright, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait, je le jure. Vraiment? Encore un travail pour canard. Il y a 5 ans, Mia Fey se compressait. 11 avril, 9h40, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3.
Ah merde, voix de femme. Comment je fais ça? Bon, bien, nous y voilà. J'ai un peu le trac. Oh, monsieur Rosenberg, bonjour. Oh, Mia, oh, calmez-vous, je vous en prie. Oh, on va finir par vous arrêter pour conduite suspecte, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis calme, monsieur Rosenberg, très très calme, dit-elle en gueulant. Lâchez-moi la cravate. Ah oui, c'est tout fait, d'accord. Vous avez de toute évidence pas le tempérament d'un véritable avocat. Vraiment? Je suis désolé, c'est que j'ai vraiment le trac aujourd'hui. Moi aussi, terriblement. Oh, c'est vrai, c'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Oh. Eh bien, ma chère, moi, Samuel Rosenberg, suis à votre entière disposition. Incroyable. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Oh, tout de même, vous m'avez surpris. La requête que vous m'avez dressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Oh, c'est sorti comme une bombe. Je n'ai appris qu'hier. L'existence du procès, je veux dire. Ah bon? Comment? Et vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier? Incroyable. Oui, à ce propos, c'est que, je veux dire, bien sûr, enfin je crois. Oh mon Dieu! Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull rose? C'est lui, notre client. C'est Penis Wright. Ouah, Covid-19 oblige. Ah merde, comment je le fais, Pénis? On va essayer de trouver une voix pas trop chiante. Bah, je peux faire la mienne en fait. Mais non, ça marchera jamais. Bon, je vais faire la mienne, on va essayer de faire la mienne. D'accord. Non, merde. Je vais faire de la merde tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mia, allez quoi, souris, bon sang. Je veux juste te dire que je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais. Ah oui, je vais faire une voix comme ça en ASMR. Un instant. Objection. S'il vous plaît, calmez-vous. Alors. Ouais, ça va aller, pas de problème. Eh bien, qu'y a-t-il? Salut, c'est Nebla Driver. Ah oui, du coup, tu viens tout de suite là comme ça. Bon, j'essaie de faire mes voix, donc c'est compliqué. Eh bien, qu'y a-t-il? Vous avez pris froid ou quoi, monsieur White? C'est Wright, en fait. Comme les célèbres aviateurs. Les gens se trompent toujours. Et oui, j'ai un rhume. C'est pour ça que je porte ce masque. Pas parce que y a le Covid. On m'appelle, j'arrive. Ok, pas de problème. Mon docteur dit que, comme ça, transmettrait le virus à personne. Ingénieux, hein. D'accord, monsieur Wright. D'accord. Vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Ah bon? Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire acquitter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. C'est vrai, c'est lui qui va être jugé, pas toi. C'est lui qui devrait avoir le trac. Ah mais ça va, je me suis fait spoil, je sais pourquoi il est malin. Ah, moi je sais pas. Parce qu'il pleuvait et il avait pas son parapluie. Parce qu'il est sorti dehors sans couverture, monsieur Penis Wright. Je sais pas pourquoi ça me fait marrer. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client, Mia. Dans un PlayStation Access. C'est vrai. Moi, j'ai une capacité chiante à ce niveau-là, c'est-à-dire que je me souviens plus du truc jusqu'au moment où il va y avoir le twist. C'est-à-dire que je me fais spoiler juste avant. C'est plus ou moins chiant. Parfois, c'est rigolo.
Je m'appelle Mia Fey. Et je vais mourir dans 5... Je veux dire, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière. C'est vrai? Vraiment? Mais j'ai été tellement traumatisé par le procès que j'ai jamais recommencé. Ah. Ça fait 1 an maintenant. Et bon, me revoilà. Mais cette fois, je vais gagner. Pour mon client et pour moi. « 11 avril, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. » Merde. Le vieux. I don't know, seems kind of... Oui, c'est vrai. Alors attends, le vieux. Comment je fais le vieux? Merde. J'ai jamais fait de voix de ma vie, ça va faire beaucoup... Je vais jamais m'en souvenir en plus. La séance est ouverte pour le procès de Phoenix Wright. Je sais pas. La défense est prête, votre honneur. Ah, ce look! Boulet, vous êtes magnifique! Ah ouais, mais comment je fais sa voix, lui aussi? On le voit plus beaucoup, donc je peux faire une voix horrible. Oh, l'accusation est prête, votre honneur! Merde, comment je l'ai fait, lui? Ça va être dur. Oh, Non. La défense sera assurée par mademoiselle Mia Fey, c'est bien ça. Oui, dans le crossover, Phoenix Wright et Prof Layton. Oui, mais il est là dans toutes les premières affaires, en fait. C'est le punching ball, c'est le mec qui fait le tuto. Oui, votre honneur. Y a-t-il un problème? Mais lui, je vais jamais me souvenir de sa voix. Parce que c'est moitié excité, moitié calme. Ah, c'est tuto gay? Oui, c'est tuto gay. J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargerait de la défense aujourd'hui. Ah voilà, on va faire comme ça, on va faire... Une voix très articulée, mais très basse, très agressive, aux oreilles, un peu comme Eric Zemmour. Oui. Oui, eh bien, il se trouve que Monsieur Rosenberg a été obligé de... Il a eu un empêchement, il est juste à côté de moi. C'est un peu ça. Un empêchement. Mais alors que fait-il là, à côté de vous? Parlez! Pardon. Oui, eh bien... Vous êtes toute nouvelle, vous êtes sûre d'être à la hauteur? Ne te laisse pas impressionner, Maya. Fais-lui ton regard d'acier. Je suis des types acier. Bien sûr, votre honneur. Enfin, je crois. Acier insecte, hein. C'est un peu la merde. Dans ce cas, monsieur Boulet, nous écouterons votre exposé introductif. Allez-y. Oh, et bien, quand je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du babysitting. Oh, c'est horrible. Oh, t'inquiète, petite, ça va aller très vite. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Démon, je suis à peu près... Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il essaie de me rabaisser ou quoi? Oui. J'aimerais commencer par un résumé de ce qui s'est passé ce jour-là. Vous allez voir, c'est génial. Tout s'est déroulé sur le campus de l'université Henri Hebdo. C'est pas peu. Oh, la victime était un étudiant du dos de Patrick Obéo. C'est un homéopathe. C'était un étudiant... Ah non. C'était un étudiant en 4e année de pharmacologie. Un jeune homme qui était visiblement plein d'avenir. Merde, j'ai oublié sa voix. Putain, mais ça va être horrible. Oui, j'avais dit Eric Zemmour. Je sais pas pourquoi sa tête, elle me revient pas en fait. Oh oui, nous avons une photo prise sur les lieux du crime. Plein d'avenir. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, ce sont des étudiants qui ont découvert la scène, ils ont trouvé la victime.
et l'accusé, qui visiblement avait oublié de fuir. Ils ont appelé la police. Ah oui, mais c'était... Ah, je me suis transformé en Éric Zemmour, c'est terrible. Ah oui, non, c'était lui, Eric... Oui, non, d'accord, ok. Cette photo ne range pas la situation de l'accusé, en effet. Très bien, la cour accepte que cette photo soit ajoutée au dossier de l'affaire. Lieu du crime 1 ajouté au dossier de l'affaire. Commis derrière un bâtiment de l'université. Au fait, Oui. j'ai du mal à déterminer la cause du décès d'après la photo. Oh, il s'est endormi. Votre réputation de sagacité justifie votre haine. Oh putain, ça se transforme en grand-mère. Incroyable. Lèche-pont, ah oui. Alors attends. Oiseau, oui. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale. Ah oui, c'est vrai, c'est excité mais qui se retient un peu. Attends. Pardon. Une mort peu banale. Qu'entendez-vous par là, monsieur Boulet? Eh bien, peut-être que la défense aimerait répondre à cette question. Oh oui. Hein? C'est une question toute simple. Oh, je pense que cela vous permettrait de vous détendre. Oui. Je suis un gentleman, que vous le voyez, oui. Un quoi? Viens, Benzaï là. Oui, non, mais c'est le but. C'est une voix infernale que je ne peux faire que pas longtemps. Donc je le fais sur Tuto Guy, comme ça, je la vire. Mais tiens-lui tête, Mia. Oui, mais tiens-lui tête. Montre-lui de quoi tu es capable. Logique, oui. Oh, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, qu'y a-t-il? La cause du décès. Allez. Il est mort de quoi? Une électrocution mortelle. Mais attends, quoi? Non. Alors, une électrocution, c'est toujours mortel. Quand c'est pas mortel, on dit que la personne était électrisée. But what do I know? Oh, je vous en prie, dites-moi que vous savez au moins ça. Ce jeu est nul de surprise. Ah, carrément. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de lire le dossier du début à la fin. Oui, mais ça c'est... C'est le début. Oh, mes hémorroïdes commencent à se réveiller. T'es debout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh là, regardez. Toutes les informations sont archivées dans le dossier de l'affaire. Trad FR du mal. Oui, c'est vrai. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Oui, je viens de regarder. Ah, le dossier, je crois que je peux le consulter grâce à Tab. Oh, toutes les armes dont nous avons besoin se trouvent dans le dossier de l'affaire. Jetez un bon coup d'œil aux données et réfléchissez bien avant de répondre, ma chère. Oui, monsieur. C'est ce que je vais faire. Mais attends, avant, je vais voir un truc. Ouh. C'est qui? La victime 4e année de pharmacologie, Université Henri Bocaux. Mon client en licence d'art. Ah, il est en licence d'art. Phoenix Wright. Il est enrhumé, c'est important. Petit ami de Phoenix Wright, ex de Patrick Homéo. Dans quoi? Oui. Sont séparés il y a 8 mois. D'accord. Vétéran du barreau. C'est déjà un vétéran 5 ans avant. Je sais pas si l'âge correspond bien au mon truc. Enfin bon. Reste calme, bon sang. Il faut pas que je laisse ce procureur me marcher dessus. Oui, c'est vrai. Le dossier, bon voyons. Il me suffit d'appuyer sur table. Eh bien, l'avocat de la défense daignera-t-elle répondre à la question? Quelle est la cause du décès? Allez. Il est mort d'hypothermie. Le dossier me dit que le décès a été causé par un choc électrique et une électrocution. Oui. C'est que le dossier qui est nul.
Électrocution, dites-vous? Dans quelles circonstances? Assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant sur Pissin? Tu vis dans un autre monde, mec. C'est bon, le jeu est sauvé, oui, c'est vrai. Oh, je suis dû penser à répondre à cette question, votre honneur. Je sais, j'ai pas le droit de le dire. Oh. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial. Oh, oui. Quel élément crucial? Eh bien, le mot. Monsieur Boulet, vous voulez un verre d'eau? Oui, merci. Oh, eh bien, le mobile, bien sûr. Excusez-moi. Apparemment, le torchon brûlé entre le victime et l'accusé. Le torchon, c'est la petite amie de Phoenix, hein, donc on se calme. Le torchon brûlé? Que voulez-vous dire? C'est la deuxième fois qu'elle dit ça. Oh, je suis vraiment désolé. Oh, j'ai pas le droit de le dire tout de suite. Mais non, comment ça, mais non? Moi, j'ai pas compris. Pourquoi ça m'affiche qu'il y a qu'une seule personne sur le stream? C'est pas logique. Oh, vous êtes l'avocat de la défense, vous devez tout savoir à ce sujet. C'est une expression. Ah bon? Oui, non, mais c'est une expression, d'accord. Ça reste très bizarre. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme ça, pas tout de suite, non. J'aime pas l'air suffisant de ce type. Comment ça? Oh, du Victor Boulet tout craché, c'est un beau parler. Oh, mais ne vous fiiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le tueur de bleu, vous savez. Oh, c'est l'homme du tuto. On s'en bat les couilles. Torchon brûle entre deux personnes. Ils s'engueulent régulièrement. Ah, oh. Ouh, ah. La défense doit nous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûlait-il entre l'accusé et la victime? Oui. Ce que je voudrais savoir. Cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Des preuves? Mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, inutile de vous en faire pour ça. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos armes sont dans le dossier de l'affaire. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-la à la barbe de ce vieux sagouin. Oui, monsieur, à la barbe du vieux sagouin. Pardon? J'ai rien dit. Ah si. Monsieur Rosenberg, efforcez-vous de montrer un meilleur exemple à cette jeune fille. Ah bon? Oh Mia, le dossier de l'affaire contient aussi les profils des personnes impliquées. N'oubliez pas de consulter les preuves et les profils avec Tab. Enfin, ils sont en train de se disputer, pas forcément régulièrement. Ah bon? Très bien. Nous vous écoutons, qu'avez-vous trouvé? D'où venait cette tension entre Penis Wright et la victime? Sa petite amie. Oh, le prend ça. La cause de la tension entre ces deux-là était cette jeune femme, ici présente. Une magnifique coiffure. Une certaine Dahlia Plantule. J'ai pas lu les noms. Bien, faites-moi des feuilles, bien joué. On dirait bien que vous avez au moins compris ça. Oh là là. Je joue avec ma Coiffure. Oh, cette jeune femme se trouve être la petite amie de l'accusé. Oh, Félix Wright. Mais jusque... Encore un verre d'eau. Mais jusqu'il y a 8 mois, elle était celle de la victime, Monsieur Roméo. Oh là là. Il est clair qu'elle est à sa part de responsabilité dans cette histoire. Ça va être très long finalement. Oui, l'affaire. Oh, il n'a pas perdu la main. Un peu aussi.
Le contre-interrogatoire n'a pas commencé qu'il s'est déjà mis le juge dans la poche. Il dort, le juge, il dort. Ah, très bien, monsieur Boulet. Faites venir votre premier témoin. Oh, si la cour lui accorde, l'accusé un peu là-bas. Oh, monsieur Félix. Oh, il est envoyé. De quoi? Vous voulez interroger l'accusé? Eh bien, mademoiselle Fay. Que dites-vous? Oh, aucun problème. Après tout, monsieur Wright est innocent, non? Oui, mais il a un rhume. Il est con. La défense n'y voit pas d'objection. Tu pourrais parler avec ton client avant, peut-être. Enfin bon. De toute façon, tout ça, c'est censé être réglé avant, mais c'est pas grave. Oh, très bien. La cour appelle monsieur Phoenix Wright à la barre des témoins. Oh, témoin, veuillez décliner votre nom et votre position. Je vous prie. C'est marrant, votre nom, il fait très protagoniste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, monsieur Penis Wright, toujours en avant. Oh, oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis... eh bien, pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. C'est mieux qu'un casse-couille. Ah, pardon. Non. Il veut dire que faisiez-vous avant de vous faire arrêter? Non. J'étudie à l'université. Oh, monsieur Wright. Vous êtes conscient d'être soupçonné d'avoir tué votre camarade? Mais je n'ai rien fait. Je vous assure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais... Non. Dur à faire. Oh, l'accusé aura-t-il la bonté d'éviter de nous transmettre ces microbes? Oui, car il a un masque. Avec des gros élastiques. Oh, je crois qu'il essaye de dire quelque chose. Oh. Eh bien, monsieur Wright, parlez-nous de vos rapports avec la victime, oui. C'est Covid friendly, oui, ce que j'ai dit au début. Tout de suite, votre honneur. La victime et moi. J'admets que j'y étais. J'y étais 2020. Pardon. Mais je ne suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine. C'est vrai. C'est cuisine un peu plus. Je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobidard pseudo-anglais. C'est toi qui es en fac d'art, hein, je voudrais pas dire. Je vois. Donc vous le connaissiez à peine, c'est cela. Exactement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un assassin. Apparemment, le juge comprend la situation. Oui, mais le juge est con. Oh, vous êtes bien naïve, ma petite. Bien trop naïve. Regardez, goutte de sueur sur l'oreille. Elle est... de mauvais augure. Le juge, c'est devenu mamie. C'est un peu mamie en même temps. Mais oui, il est un peu devenu mamie. Mais c'est mamie Zemmour. Moi, je sais. Hein? Mais c'est compliqué, c'est la première fois que j'essaie de faire des voix aussi longtemps, donc... Easy. Oh, on dirait bien que vous avez oublié une petite chose, jeune demoiselle. Hein, comme quoi? Oh, le témoin a encore se soumettre au contre-interrogatoire. Oh, ouais. Contre-interrogatoire? Interrogatoire? Oh, il a raison. Et c'est à la défense de mener le contre-interrogatoire. Le but est de déterminer si le témoignage contient des contradictions. Très bien. Des contradictions.
Oh, quand un témoin ment, ces déclarations contredisent le dossier de l'affaire. J'aime beaucoup dire l'affaire. Mais Monsieur Wright est mon client à moi. À moi. Il a beau être votre client au tribunal, tout mensonge doit être dénoncé. Mais tu l'as eu dans une boîte de céréales, ton diplôme d'avocat. Non. Boîte de cookies. C'est votre devoir d'avocat, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pardon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ce dernier témoignage avait... Ah, mieux. Comment ça, mieux? Qu'il contenait un mensonge, une contradiction? Oui. Bah, il dit qu'il le connaît pas, comment il peut ne pas le connaître? C'est quand même bizarre. Oh, mademoiselle Faye, veuillez procéder au J'arrive pas à dire interrogatoire. C'est horrible. au contre-interrogatoire du témoin afin de l'accuser. Excuse me, bonjour que né dehors. J'essaie de faire les voix, c'est compliqué. Bear with me. Je vous en prie, monsieur Wright, dites-moi que vous n'avez pas menti. J'ai menti. Vous ne me feriez pas une chose pareille? Hein? Merde. J'ai plus de thé. La victime est morte. Bon, on va le contre-interroger. Oui, c'est un vrai mot. Bah, il le traite de snobinaire pseudo-anglais, c'est un peu spécifique pour quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est pas faux. Bonsoir. Oui. Je reviens, je vais chercher l'eau. Parce que ça va être bizarrement essentiel. Ça a changé Hades. Bah il est sorti enfin de la surface et regarde sa coiffure magnifique. Il a même un masque anti-Covid. Hop. Ah, au fait j'ai commencé à regarder Bing the Elite du début. Et c'est rigolo. Surtout ça m'a fait hurler de rire quand Nick Jackson il dit qu'ils vont faire des claquettes Young Bucks. Et qui dit derrière on va prendre tout l'argent de Matt Riddle, ça m'a fait rire. Ah bon. Ah non, hein, le titre est bon, là on va pas commencer. Oui c'est vrai. Bon. Calme. Là c'est contre-interrogatoire, donc je peux ne pas faire la voix. Hein, je m'autorise ça quand même, pas déconner. Ah oui, sauf que comme on va attaquer à chaque fois, je vais faire les voix quand même. Remarque, on peut skipper relativement vite. Non, le match du cleaner, tu as vu. Du cleaner. Tu veux dire Nick contre Matt Jackson? Parce que j'ai vu ce match-là et effectivement il était gigantesque. Ok, on attaque. Un instant. Monsieur Wright, dans votre témoignage, vous avez déclaré: je le connaissais à peine. C'est la vérité. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais... Quelque chose ne cloche pas. Ne colle pas, pardon. Si vous le connaissiez à peine, comment saviez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais? Non, Kenny contre Penta. Oui, je l'ai vu, c'était trop bien. C'était trop bien. Mais tout était trop bien. Mais du coup, effectivement, on a Kenny contre Eggman. On pouvait s'y attendre, mais bon, en même temps, ça va être tellement cool. Alors, monsieur Wright? Ah non, je n'ai rien fait. Je ne suis pas un tueur, je le jure. Vraiment? Monsieur Wright, je vous donne une chance de revoir votre témoignage. Par contre, agréable surprise, la petite catcheuse. Oui, c'est vrai, elle était sympa. Je crois qu'elle avait déjà fait... Ah non, elle avait pas fait de match avant. Et à Dark, Peter Avalon contre... contre Brandon Cutler, c'était génial. J'ai suivi cette storyline à l'infini. C'est tellement drôle.
Je sais pas ce qu'ils vont faire maintenant. Comment saviez-vous que la victime était un quoi déjà? Un snobidard pseudo-anglais? Oui, bien... Il avait un énorme Union Jack au dos de son t-shirt. C'est vrai ça? Porter une veste? Si tu racontes. Ils ont signé Lee Johnson, je suis content pour lui, il le mérite. Je me souviens plus qui c'est Lee Johnson. Souci de connexion, le live saute pour moi, je sais pas si je vais pouvoir rester longtemps. Bah t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu restes autant que ça te fait plaisir, hein, c'est pas... Je te disais juste ça parce que je me disais que ça pouvait te faire plaisir, mais... Y'a pas de problème. Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack? Oui, j'en suis sûr, il l'avait là, dans le dos. Le Black qui a perdu 20 matchs. C'est possible, je sais un peu. Il y a eu beaucoup de catcheurs qui ont perdu beaucoup de matchs, donc je dois sûrement le confondre avec quelqu'un d'autre. Mademoiselle Faye, j'imagine que ces questions ont un but précis, rassurez-moi. Ex-garde du corps de MJF. Ah, oui d'accord, ok, je vois. Il s'appelait Lee Johnson. Putain, j'ai jamais fait gaffe. Pourquoi t'es triste? C'est des Blood Rival. Oui. Votre honneur, examinez de nouveau la photo de la scène du crime. Je viens d'incriminer mon client. Comme vous le voyez, il n'y a absolument rien écrit dans le dos de la victime. Une petite minute, il portait une veste en cuir. Cuir moustache. Ils ont signé le Gun Club, mauvaise nouvelle ça. Mais si, ça va foutre la merde, c'est bien ça. Le drapeau était imprimé au dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Mais si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ce détail? Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. C'est vrai. Monsieur Wright, j'ai cassé mon bureau. Vous m'avez menti. C'est pas très malin. J'ai pas eu le temps. Ils sont pas bons, je trouve, des sortes de DX Leader Price. C'est pas... Attends, le Gun Club, c'est pas Tamatonga et le reste, là? Ah oui, non. Non, tu veux dire Austin Harris et Billy Gunn? Je sais pas. Évidemment, je cherche Gun Club, je tombe sur tous les clubs de chasse. Oui. Les trois kékés. Avec un papy avec des slips immondes. Ça me dit rien. C'est peut-être Billy Gunn et d'autres gens. Et son fils et quelqu'un d'autre. Je sais pas, je me souviens plus. Malheureusement. Ok. Oh Mia, vous avez fait pleurer votre client. Oui, d'accord, ok, donc c'est bien ça. Bon, je sais pas, Billy Gunn, il me fait rire. Je trouve ça rigolo en fait qu'il soit aussi vieux et qu'il catch. Il a l'air trop content quand il catch. Son fils a l'air trop content quand il catch avec son papa. Donc je sais pas, moi ça me va. Mais je pensais qu'il les avait déjà signés en fait. Et bien qu'il pleure, d'ailleurs ce P sur sa poitrine lui va bien. Comment ça? Ah oui,
pour Phoenix, oui, bien sûr. Comment ai-je pu lui faire confiance? Tout faux, le pernichard. Oh là là. Oh, quel contre-interrogatoire. Oh là là. Oh, merci d'avoir révélé les mensonges de l'accusé. Pourquoi? Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Oh non, pas par hasard. C'est un self-report. MDR la houppette. Oui, effectivement. Mais c'est-à-dire que là, en fait, on est 5 ans dans le passé, dans un jeu de 2004. Forcément, il se passe des choses. Suis-je allé trop loin? Oui. Pas du tout. En fait, monsieur Wright, j'aimerais que vous ayez pris un bon coup de froid. Vous prenez quelque chose? Beaucoup d'absinthe. Oui, j'ai pris un médicament, mais... Oh, ce médicament ne serait-ce pas du Pludrum X? Oh. Elvis sort de ce corps. Un peu, ouais. Il joue avec aussi, c'est très bizarre. Ce qui est rigolo, c'est qu'il essaie pas de cacher sa calvitie, en fait. Je suis désolé, j'y vais, c'est galère, je peux pas changer de qualité aussi, ça reste sur du 720p. C'est pour ça, je te fais des bisous, je peux pas entendre ta réponse, le live est freeze, bonne soirée. Ok, d'accord. Pas de problème. Je vais te répondre vite fait par message. Hop. Il joue avec sa banane, tu veux dire? Exactement. Je réponds vite fait hein, à ma sœur. Hop. Bonne soirée l'ami. L'ami. Ok. C'est bon. Alors. Oui, c'est ça. C'est super efficace contre les rhumes. Une petite seconde. Comment savez-vous que je suis fan du Pludrum X? Oh là là, et vous n'auriez pas un flacon de ce médicament sur vous, par hasard? Oh. Eh bien, je l'ai perdu. J'ai dû le laisser quelque part. Il l'a perdu? Mais en fait, c'est un rapport avec cette affaire? Sale drogué! Oui, c'est vrai. Oh, monsieur Wright, voulez-vous que je vous dise où se trouve votre médicament? Dans ma main. Tire sur mon doigt. Hein? Entre deux, jetez un coup d'œil à notre photo du crime, je vous prie. Oh, qu'est-ce que c'est? Dans la main de la victime. Oh, c'est du Pludrum X. Costard vert à la mode dans les années 90, exactement. Oui, mais moi aussi j'ai du Pludrum X chez moi. Oh, je suis désolé, mais cet argument ne tient pas la route. Non, il tient pas la route du tout. Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon de Pludrum X. Surtout qu'on a trouvé les empreintes de Monsieur Wright partout sur le flacon. Oh là là. Dur à garder la voix à la con. On s'entend qu'il était en danger de mort, Monsieur Oberon, du saisir du flacon. Oh non. Que Monsieur Wright avait fait tomber Screwonné. Oh là là. Pourquoi Boulet se transforme en Gollum? Parce que c'est dur en fait de garder cette voix là. C'est super dur, attends un peu. J'ai jamais fait ça avant donc. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un jeu dans lequel il y avait des voix tout le temps pour commencer.
C'est une bonne idée. Ok. Oh, il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin, Phoenix Wright. Oh. Vous exercez. Oui. Merde. Silence, silence dans la salle. Oh, j'ai représenté cette photo et ce flacon, copier sa conviction. Très bien. La cour accepte ces éléments. Photo du crime 2 ajouté au dossier de la faille montre les victimes arrêtées à l'heure du décès. Quoi? D'accord. Dans la main de la victime couvert d'empreintes digitales. Pourquoi est-ce que les montres s'arrêtent toujours au moment du crime? Ah oui, on remarque là c'est un coup de... c'est un choc électrique donc ça paraît cohérent. Oh, j'ajoute que la montre de la victime était cassée. Cassée? Oh oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Oh. Une électrocution. Oh, eh bien, monsieur Wright, oh, êtes-vous bien sûr de nous expliquer tout ceci? Oh. Pas bon tout ça, pas bon du tout. Oh mon derrière, mes pauvres hémorroïdes. C'est pas un truc à sortir en public, mec. Les faits, rien que les faits. La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 2h45, derrière le bâtiment de pharmacologie où il étudiait. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Le pauvre homme. Je prenais du Pludrum X depuis 2 ou 3 jours. Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident, vers midi. L'étau se resserre, exactement. Monsieur Wright, le témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente. C'est vrai. Je suis désolé, votre honneur. J'avais peur que vous ne me croyiez pas. Oh, pardonnez-moi, mais j'avoue que j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Oh, oui. Mademoiselle Faye, procédez au contre-interrogatoire. S'il vous plaît, monsieur Wright, ne me mentez plus. Je fais ce que je veux. Les faits, rien que les faits, très bien. Ah, il a appelé. Donnez rendez-vous. Avant, j'attaquais sur tous les éléments pour m'en sortir. Maintenant, je vais peut-être me calmer, sachant que je suis obligé de faire les voix à chaque fois. Attendez, ça indique quoi sur la montre? Oui, il est 1h. Attends, quoi? On est d'accord que ça c'est 1h. Non, c'est 3h, je suis trop con, c'est 3h. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça c'était 1h, pas du tout. Tiens bien l'heure sur la montre, c'est ce que je suis en train de regarder, il est 3h. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes, Penis Wright, hein? Il a dit qu'il a découvert le corps quand? Bah après, évidemment. Là il a discuté avant de se séparer vers 15h, donc. Là comme ça monte indique 15h, c'est qu'il raconte des conneries. Objection! Comment ça non? Je me suis fait engueuler.
Très bien. Je comprends pas. You are the imposter, exactement. Alors, de quoi parliez-vous? Vous savez qu'on devrait se revoir, un de ces quatre. Se revoir? Seulement c'était possible. Je suis revenu un peu plus tard, c'est là que je l'ai trouvé, étendu, par terre, seul, face à son destin. Ouais. Je prenais du Pludrum X depuis 2 ou 3 jours. Il veut pécho. Ah, pas impossible. Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident, vers midi. Ah oui, merde. Eh bien, Mia. Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas détecté de contradiction. Moi, si. Oh, ce garçon n'est pas exactement ce que j'appellerais un menteur en série. Oh, 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 je suis drôle. Oh, mais ce n'est pas une raison pour le laisser raconter n'importe quoi. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, ma foi, je suis certain qu'il nous cache quelque chose. Des détails dans l'immédiat, il nous faut à tout prix des détails. Ça va être très agréable à faire. Bon, bah on va attaquer sur tout. Hein. Un instant. Aviez-vous déjà rencontré la victime? Non. Non, jamais. Mais ce jour-là, il m'appelait pour dire qu'il voulait me parler de Dolly. Dolly? Dolly? Qui est-ce? Il a pas lu le rapport. C'est un peu gênant, mais c'est ma petite amie. Oh, 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 non, non. Qu'est-ce qui vous prend, Mia? Oh, je suis désolé, j'ai été prise d'une envie subite de gifler quelqu'un. Et vous êtes un gros con. Je sais pas. Oh, Talia Plantule était aussi la petite amie de la victime, Patrick Romeo. Avant qu'elle le rencontre, Monsieur Wright, bien sûr. Oh, oui. Encore un de ces triangles amoureux, hein. Oui. L'heure de votre rendez-vous a été fixée à 14h45 par Monsieur Homeo. Oui, c'est très bizarre. Ouais, et on est tous les deux arrivés, pile à l'heure. Vous dites que la victime venait du département de pharmacologie, c'est ça? Ouais, il étudiait la fabrication et l'amélioration des médicaments. Tout le monde l'appelait l'alchimiste du campus. L'alchimisme, je vois, oui, bien sûr. J'avoue que je me méfiais un peu. Il avait un labo et tout le bazar. Je parlais entendu de sa grande connaissance. Il était rempli de produits chimiques et d'appareils électriques à haute tension. Non, c'est fascinant. Ce jeune homme avait visiblement de l'ambition. À mon avis, il a pas voulu donner sa dose. Oh, tu penses que c'est ça, un junkie qui agresse son dealer? C'est pas impossible. Que dois-je faire? Et si je lui demandais des détails? On oublie tout. Tout est pardonné. À propos de l'heure du rendez-vous, ça me paraît mieux. Oui. Donc, vous êtes absolument certain de l'avoir rencontré à 14h45. Ah. Ouais, plus ou moins. C'est l'heure de la fin des cours. Remarquez, ils passent leur temps à faire des expériences. Les horaires, ils s'en tapent. C'est faux. Des expériences? Ouais. Ces types de pharmacos sont toujours au labo, en train de bidouiller des trucs. Bon, déjà, on dirait qu'ils ne se trompent pas pour l'heure. Attendez-moi, poursuivez votre témoignage, je vous prie. Oh, oui.
Et... Alors, de quoi parliez-vous? Vous savez... qu'on devrait se revoir. Un de ces quatre. Se revoir? Seulement... Ah oui, mais... Ah oui, j'ai déjà fait ça, j'ai pas fait gaffe. Alors vous y dites que vous y êtes retourné? Ouais, c'est là que j'ai découvert le corps. Oui, mais pourquoi y êtes-vous y êtes retourné? N'étiez-vous pas en colère contre lui? Eh bien, c'est vrai. J'étais en rogne. C'est con. Alors pourquoi, Monsieur Wright? Pourquoi y être retourné? 3 petits points. J'espérais qu'on pourrait peut-être se réconcilier. Beaucoup de 3 petits points. Ouais. Si j'en juge par la réaction générale, je ne suis pas sûr qu'il ait convaincu. À l'instant, tout. À chaque fois, on va le couper. Et c'est là que ma grand-mère... Votre grand-mère! C'est plutôt rare d'avoir le rhume en cette saison, non? Oui, c'est vrai. Ouais, dès qu'il commence à faire beau, j'ai tendance à me découvrir. J'imagine que dormir avec la fenêtre ouverte n'est pas une bonne idée, hein. Le bon sens n'est pas un attribut universel. C'est vrai. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous preniez ce médicament? Eh bien, j'en prenais toujours, une gélule après manger. Je suis presque sûr que tous mes amis étaient au courant. Tout le monde, l'intégralité du monde. Je suis passé à la télé avec, j'ai fait des pubs. Avec mon rhume. C'était bien. Et une écharpe, elle dit qu'il sort à découvert. C'est vrai. Le jour du meurtre, qu'avez-vous fait au déjeuner? Quel rapport avec l'affaire? Je veux savoir ce que vous avez mangé. On ne sait jamais. On déjeune toujours avec Dolly. Rien que nous deux. Donc t'as pas d'amis, c'est ça que nous... Salaud. Les déjeuners que prépare Dolly sont les meilleurs de la Terre et de l'univers. Ces mini-omelettes sont tout simplement divines. Oh, pourquoi vous m'avez donné un coup de poing dans la mâchoire? De violence. Ah, je suis désolé, j'ai envie de vous péter la gueule. Oh, eh bien, Mia. Oh, je ne... Ah, merde. Excusez-moi, monsieur, j'ai la voix qui s'enraye. Je ne sais pas. Je n'ai pas détecté de contradiction. Ce garçon... Ah oui, non, d'accord. Ah oui, j'ai déjà fait ça, en fait. Je m'amuse à refaire, mais c'est pas une bonne idée. Mais j'ai déjà montré la contradiction, je comprends pas pourquoi il me casse les couilles, en fait. Attends, il a dit que ça faisait combien de temps qu'il prenait des pilules? 2 ou 3 jours, ok, d'accord. Parce que je voyais que le flacon était pas... Peut-être là où il faut présenter le truc. 2 ou 3, oui, 2 ou 3 jours. Ouais. Parce que tu vois, le flacon il est quasiment plein, donc je me disais, s'il en prend une par jour et que ça fait 2-3 semaines, c'est un peu flag. Mais non. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai oublié de sauvegarder, mais... Eh!
contre, je comprends pas ce que je suis censé trouver comme grande action là. Parce que pour moi, c'est évidemment ça, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils veulent pas l'accepter. Oh! Ah d'accord, l'image du truc correspond pas du tout à la vraie image. Très bien, mon instant était correct. Enfin, je crois. Non! Super. Putain, recalé au tuto. Déjà. Attends, je l'ai interrogé là-dessus? Oui. Ah, je comprends pas. Mhm. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le département de pharmacologie? Oui, bien sûr. J'ai dit, je ne sais pas grand-chose. Dans votre témoignage, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que le département utilise des appareils à haute tension. C'est exact. Ils ont l'air rudement dangereux. La tension n'est pas standard, alors il y a des câbles haute tension qui courent partout. C'est pas du tout dangereux. Des câbles haute tension? Ouais, ils ont installé des poteaux électriques tout autour du bâtiment. Les câbles haute tension sont en hauteur, autour de la toiture. Ah, enfin, on y arrive. Ah, c'est tout? Ah, d'accord. Très bien. Je pense que ça suffit. L'accusé et la victime se sont vus peu après à l'heure du décès. Et l'accusé est retourné sur la scène du crime pour une raison inconnue. Oh, j'avoue que je ne suis pas entièrement convaincu par son explication pour le braquage. Je ne vous mentirai pas, Monsieur Wright. Votre témoignage n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh là là. Je savais que c'était trop dur pour une fillette. Oh. L'invoque son chi. Toutefois, un mystère subsiste. Ah bon? Pardon. Oh, votre honneur. Bien sûr. Comment l'assassin a-t-il tué la victime? Comment a-t-on électrocuté la victime? Personne n'a encore montré l'arme du crime que je sache. Mais si on l'a vu, t'es con. Eh bien, c'est-à-dire... vous avez raison, votre honneur. Alors, comment Monsieur Homeo a-t-il été tué exactement? Si j'arrivais à savoir comment ça s'est passé, peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Oui. Oui, comment elle a été tuée? Oui. Votre honneur. Oui, mademoiselle Fay. Attention à vous. Si nous rassemblions tous les éléments des témoignages en date, nous pourrions sans doute résoudre le mystère de la mort de Monsieur Homeo. Oh, j'en serais... Merde, pardon. J'en serais pour le moins impressionné, je vous l'avoue. Oh, posé pour une bleue, oh là là. Oh, mais je suppose que même une débutante peut appréhender le b.a.-ba d'un procès. Oh. Un avocat doit pouvoir corroborer ses arguments avec des preuves. À mon avis, ça allait plus dans le couple, il passait tout son temps en labo,
Ce qui a saoulé la meuf, alors indirectement assassiné, car il trouve un antidote contre le remède, ce qui ruine le business des petites pilules. Alors, elle a piégé son amant et retourner sur le lieu pour choper le flacon. Pardon. Comment? Je sais bien. En fait, j'avais complètement oublié. C'est cool. Eh bien, mademoiselle Faye, montrez-nous ce que vous avez. Montrez-nous comment, d'après vous, la victime a été électrocutée. Ça... Merde. En ce qui concerne la cause du décès, je dirais que cette photo la révèle complètement. Quoi? Dur, oui. Ça va, c'est bon, c'est le début. Après, on aura 500 milliards d'objets. Il faudra en choisir un. Ce qui est chiant, ce qui est long. Je ne vois rien ici qui ressemble même de loin à l'arme du crime. Pardon, il y a encore des étincelles. Il y a des étincelles dans la photo et il voit pas le mec. Il est incroyable. La défense va devoir nous fournir une explication plus détaillée. Mademoiselle Faye, où se trouve l'arme du crime sur cette photo? Bien naturellement, c'est juste là. C'est quoi au fait? Mais c'est un objet qui l'a coupé. Ah. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, comment on fait pour couper ce truc-là? J'en ai aucune idée. Le parapluie. Ah oui, le parapluie. Ah oui, merde. Je suis peut-être con, en fait. Il est un peu brisé. Oui, c'est vrai. C'est peut-être Matardi. He's broken. Un câble électrique sectionné, il me semble, votre honneur. Rappelez-vous de la déposition du témoin. Les appareils utilisés en pharmacologie fonctionnent sous haute tension. Et pour cette raison, on trouve des câbles à haute tension partout. Partout. Et donc le câble à haute tension? Oui, le câble à haute tension est la cause du décès la plus logique. Oh, c'est tout à fait possible en effet. Monsieur Boulet, qu'en dites-vous? Réponds vite. Oh bien, on dirait que je vous dois des félicitations. Oh oui. Oh, il a l'air trop content de lui en vrai. Il a bossé son dossier à fond, il est prêt. Ne jouez pas avec mes nerfs, l'ancien. Il parle mal. Il s'est redressé, il a arrêté de jouer avec sa coiffure. Allons, la victime a pu effectivement être tuée par un câble à haute tension. Toutefois, réfléchissez aux conséquences de ce que vous avancez. Oh, oui. La seule personne qui aurait pu se servir du câble comme d'une arme mortelle. Oh, c'est l'accusé. Mais comment il casse le câble? Moi je veux savoir comment il fait. Parce que c'est quand même dangereux. Les faits sont indéniables, en effet. Oh oui, et ce n'est pas tout, nous avons une preuve. Carrément. Une preuve qu'ils ont pas montrée. Ça se fait tellement pas. Une preuve irréfutable de la culpabilité de Monsieur Wright. Oh. Ah bon? Et quelle est-elle? Oh, ces empreintes digitales. Sur le câble? Putain, mec. Ces empreintes digitales? Les empreintes de l'accusé ne se trouvaient pas seulement sur le flacon de médicaments? Oh, examinez de nouveau la photo du crime. Voyez, la victime porte une veste en cuir. Et comme vous le savez peut-être, le cuir conserve très bien les empreintes digitales. Oh merde, oui. Ah, vous voulez dire... Oh oui, elle était très lisible sur le devant de la veste de la victime. Oh. L'empreinte de la paume de l'accusé. Ah.
Oh, je ne vois pas comment Monsieur Wright aurait pu laisser une telle empreinte. À moins, bien sûr, qu'il ait poussé la victime vers le câble sectionné pour la tuer. Oui, enfin... Comment il a sectionné le câble encore? Magnifique pull, hein, je remarque. Silence, 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 ça suffit. Je crois pouvoir conclure que ce contre-interrogatoire est terminé. Je vais réussir à parler un jour. Avec une étreinte amicale aussi. Ah oui! Oh, un petit câlin. Peut-être qu'il a que sa copine avec lui. Ça veut rien dire le truc du cuir. Mais si! Ça veut dire qu'il aimait le cuir. Oh, tu nous plantes à la fourchette, on est cuit. Hein? Monsieur Rosenberg. Oh, mes hémorroïdes ne mentent jamais, le spectacle est terminé, Mia. Mia. Oh, je suis que ce gamin était coupable au premier coup d'œil. Pourquoi tu l'as pris alors? Non, vous avez tort. Ah bon? Monsieur Wright est innocent. Les preuves suffisent pour me convaincre de la culpabilité de l'accusé. Votre honneur? Je suis prêt à me prononcer sur cette affaire. Déjà. Poète, poète, poète. Et quelque chose à ajouter, mademoiselle Fay? Hein? C'est ça que vous voulez, monsieur Wright? 3 petits points. Vous nous avez toujours pas dit la vérité, toute la vérité. Si vous ne dites rien, le juge va prononcer son verdict. C'est vrai. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Si je vous dis ce qui s'est vraiment passé, je serai la risée du campus. Ce qui est plus important que ma vie. Tout va bien se passer, monsieur Wright. Je suis votre avocate, faites-moi confiance. Ça serait plus simple d'en parler en tête à tête. Oui. Mademoiselle Feuille. Quoi que vous ayez à dire, je crois en vous et je vous représenterai jusqu'au bout de la vie. 3 petits points. Nous avons déjà prouvé la culpabilité de l'accusé. Pas vraiment. On lui est donc inutile qu'il ajoute quoi que ce soit. Attendez. Monsieur Wright. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Wright, nous n'avons pas besoin de... Je l'ai fait. C'est moi, Fantomas. Non, pardon. Je le reconnais. Je l'ai poussé. C'est ma faute. Ma faute si Patrick Oreo est mort. Peut-être qu'il a couché avec la victime, d'où les empreintes sur la veste. Mais oui, un câlin. Un câlin, c'est beau les câlins. Waouh! Quel zoom incroyable! Sortir sur le Game Boy Advance, hein, je rappelle. Je vais pas les voir parce que c'est long et c'est chiant. Tais-toi. Puis je crois que je l'ai déjà fait en plus au début. Oh! C'est pas le cul! Pourquoi il est en stress, l'autre avocat? Ce que vous venez de dire, c'est la vérité? Oui. J'avais peur. Peur qu'en disant la vérité, tout le monde me croit coupable du meurtre. Ah, c'était un accident? Oui. Enfin, non, il y a quand même quelqu'un qui a sectionné un câble. Je vous avoue qu'après ce témoignage, nous en sommes tout à fait persuadés. Ah bon? Je vous en prie. Je vous en prie. Donnez-moi encore une chance de vous expliquer. Oui. Cette fois, je jure. Je jure de dire toute la vérité. Innocent toc-toc. Ah bon? Tout ira bien, pas vrai, mademoiselle Feuille? J'ai confiance en vous. Un peu comme envers ma maman.
Merci. Je crois pas. C'est bien lui qui a poussé la victime. Oh, on dirait que mes hémorroïdes dansent le boogie woogie. Oh là là, oh c'est vieux comme référence. Ce type, il disait du mal de Dolly. Oh, il jouit tout le temps en levant la tête comme ça. Ah. Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit. Un peu après que je sois parti, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors, j'y suis retourné, et il était étendu là, mort. Le pauvre. Eh bien, cette explication est vraiment des plus simples. Quand vous l'avez poussé, monsieur Roméo est tombé à la renverse et a touché le câble. Il est mort, électrocuté, oh oui, pour la lumière. Pour lui, la lumière s'est éteinte à ce moment-là. L'explication est toute simple, en effet. Au moment du drame, il tombait une petite pluie fine. Comme il avait dû se mouiller sous la pluie, la victime a dû se électrocuter facilement. Alors, je suis pas sûr que ça aide. Enfin, ça aide, mais pas sûr que ça change grand-chose. Parce que si tu te prends du 220 dans les gencives, c'est pas ouf. Mais il n'y avait aucun câble électrique à proximité quand je l'ai poussé. Ouais. Si ça avait été le cas, je suis sûr que même moi, j'aurais remarqué. C'est vrai, même un ahuri complet comme lui l'aurait remarqué. C'est le protagoniste, hein, je rappelle. Mademoiselle Fay, Je vous préviens gentiment que si votre contre-interrogatoire n'apporte rien de nouveau, je n'aurai de choix que de prononcer mon verdict. Vous me comprenez? Oui, oui, votre honneur. Ne lâche pas, Mia. Mia. S'il est vraiment innocent, il y a forcément une preuve de son innocence quelque part. Comme quoi. Il disait du mal de Dolly. Je danse le mia. Ah bon. Je trouve ça bizarre qu'il s'inquiète en fait. Avez-vous quitté les lieux juste après avoir poussé la victime? Oui, je l'admets. J'étais furax. Oui, vous êtes partis sans vous préoccuper du pauvre monsieur Roméo. Ça se fait pas. Eh bien, oui. Mais comme je l'ai dit plus tard, je me suis inquiété. Ah bon. On va attaquer dès le début. Hop. Alors, qu'est-ce que monsieur Roméo vous a dit? Il a dit plein de trucs horribles sur Dolly, comme quoi elle pouvait le faire accuser de meurtre, ou qu'elle voulait le tuer, ou qu'elle était folle, ou que c'était pas elle qui préparait ses plats. Il l'a traité de mauvaise graine. C'est violent, hein? C'est tout? Ouais. Mademoiselle Fay, vous l'avez entendu aussi bien que moi. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, monsieur Wright. Ou qu'elle aime la réglisse. Le réglisse, ah oui, ça. Ce qui rend la chose encore pire, en fait, c'est que c'est le réglisse. Je vous en prie, mon boulot est assez compliqué comme ça. Bref, quand il a dit ça, j'ai... Très bien. Pourriez-vous être un peu plus précis sur ce qui s'est passé? Non.
Ce type, il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis il a enfilé la veste qu'il avait à la main et commence à s'éloigner. Mais pourquoi mais... Ce power move, tu discutes avec quelqu'un, t'es en t-shirt dans la pluie avec un parapluie, puis avant de t'en aller furieusement, tu mets ta veste. Sous la pluie, bien sûr, t'es obligé d'enlever ton parapluie, tout ça. Intéressant. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid et je suis devenu hystérique. Oh, incroyable, oui. Je l'ai un peu poussé sur le torse. Rien de bien méchant. Il s'est fracassé la tête contre le bord du bâtiment et j'ai écrasé son crâne avec mon pied. Mais il allait bien, parfaitement bien. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun câble sectionné dans les environs. Un peu, oui c'est vrai. Affirmatif, il n'y avait rien de la sorte. Et vous l'avez peut-être pas vu, tout simplement. Vous êtes un peu con après tout. Oh, oui. Eh bien, j'imagine que c'est possible. Il est un peu con. Qu'est-ce que tu fais? Ne laisse pas ce bulldozer t'écraser comme une crêpe. C'est ce que les bulldozers font, Mia. C'est ce que les bulldozers font. Interrogeons-nous plutôt sur le moment où l'accusé a poussé la victime. Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie. Vénère le juge. Toujours vénère. Il a entendu comme un grand bruit, quoi. Un gros bruit? D'après vous, qu'est-ce que c'était que ce bruit, monsieur Wright? Monsieur Wright? Je ne sais pas trop, mais c'était très fort. On aurait dit un craquement. Maintenant que j'y pense, je me demande ce que c'était. Il est clair, votre honneur, que c'était le bruit de l'électrocution de la victime. Un paix, exactement, c'était un paix. Hypothèse, comment pourriez-vous en être sûr? Ça fait du bruit d'ailleurs? Parce que je sais que dans les cartoons on met toujours un guide ou des trucs comme ça pour indiquer qu'il y a un choc électrique, mais de souvenir ça fait pas de bruit en fait. La personne peut même pas hurler parce que de toute façon tous ses muscles sont contractés. Bon, enfin bon, je sais pas. Moi je suis pas expert dans l'électrocution des gens. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis sur des sables mouvants là. On demande des détails, toujours. Tout est à intérêt, oui c'est vrai. Oui, j'ai oublié de prévenir un autre. Monsieur Wright, ce gros bruit que vous avez entendu est peut-être très important. Alors, essayez de vous souvenir ce que c'était. Mais le bruit haute voltage, ah peut-être. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Comment dire, c'est une sorte de claquement sec. Ah, est-ce que c'était... Oui, c'était. Et dépêchez-vous donc de nous le dire. Arrête de le couper. Lorsque je l'ai poussé, il avait tombé le parapluie qu'il tenait dans sa main. Ça crépite au pire. Peut-être. Il est tombé en plein dessus et ça l'a brisé. Sans doute le bruit que j'ai entendu. Comment il a fait pour atterrir sur le parapluie? On va arrêter de se poser des questions. Oui, il est tombé sur son parapluie, bien sûr. Un parapluie, hein. Et ce parapluie appartenait à la victime, je suppose. Ouais. C'était un parapluie en plastique à 2 balles. Comme son propriétaire. Il s'appelait Ken. Remarquez, au moins, il en avait un de parapluie. Moi, j'ai fini trempé jusqu'aux os. Mademoiselle Faye. Parapluie, ça peut faire comme un attire-foudre.
Oui. Qu'en pensez-vous? Cette partie du témoignage est-elle importante? Oui. Qui est le fabricant? Eh bien, ce n'est pas moi. C'est sa copine, toujours. Dans le deal de drogue, à l'intérieur du parapluie, il y avait des drogues calées. Et c'est comme ça qu'il se passait les trucs. Tu vois, il s'échange un parapluie, hop, et voilà, ni vu ni connu. Bien sûr que c'est important. Vis voilà, Mia. Voilà le fait nouveau que tu attendais. Bien sûr que c'est important. Plus que ça, le parapluie est même primordial. C'est l'arme du crime, il s'est empalé dessus et... Mort électrocuté. Ce qui a cautérisé ses plaies, bien sûr. Je veux que cette information soit enregistrée officiellement dans le dossier. Oh, parfaitement de rigueur. Oh, une information cohérente pour un avocat du même acabit. Oh là là, je m'éclate. La cour accepte la requête de la défense. Témoin, veuillez ajouter le parapluie bon marché à votre témoignage. Pourquoi? Alors il avait un pacemaker et boum! Un pacemaker. Ah oui, non, un pacemaker. J'ai jamais remarqué à quel point c'était proche. Parce qu'un peacemaker, c'est un flingue. Un pacemaker, oui, c'est le truc. Bon, on va attaquer sur le parapluie. Donc, Monsieur Omeo est tombé sur son parapluie, vous en êtes certain? Ouais, il s'est étalé en plein dessus. Il dit beaucoup vous. Ouais, hein, quand même. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas écrasé, je l'aurais bien emprunté. Je comptais voler son parapluie, mais j'ai pas pu, il l'a tué. Donc... Terrible. Parler du parapluie, c'est ça? Bah ouais. Voyez, je portais ce pull là. Dolly a veillé plusieurs soirs, suite, pour me le tricoter. Pourtant le parapluie était loin derrière sur la photo. Bah oui, ce qui m'étonne en fait, c'est que... Mais déjà, quand tu pousses quelqu'un... Enfin, une personne c'est plus lourd qu'un parapluie, et un parapluie c'est une prise au vent, donc pourquoi est-ce que le parapluie tomberait avant la personne? C'est pas logique. Et je ne voulais pas voir la pluie détremper le symbole artisanal de son amour. Oh, mon estomac n'est pas là pour vous servir de ballon de football, Mia. Putain, heureusement qu'elle est morte, sinon elle aurait foutu des tatanes à Wright après. Ah, je suis désolé. Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie. Ah, la sœur. Et vous quittez les lieux juste après avoir poussé la victime? Bon, les parapluies de cette époque, c'est de la merde, donc le vent aurait pu le faire changer de pays. Le petit trajet du parapluie. Je veux voir une série spin-off sur le parapluie. Oui, je l'admets, j'étais furax. Ah, mais j'ai déjà vu ça. Je me disais aussi, j'avais déjà fait la blague. À ce moment-là, avez-vous vu quelqu'un d'autre sur la scène du crime? J'achète, oui, moi aussi. Non, personne. Eh B, plus factice, tu meurs là tout. Ah, il y avait sa copine sur le lieu du crime à tous les coups. Alors, difficile de croire que quelqu'un d'autre ait pu commettre le crime. Oh, à moi de trouver dans son témoignage de quoi l'innocenter, ma chère. J'ai bien peur que le juge ne rende son verdict sans aucun remords. Oui, monsieur. Là, j'ai besoin de plus d'infos qui m'aideront à découvrir à dénicher des contradictions, oui. La tête où il joue encore. Mais j'ai pas fait gaffe, en fait. Ah oui, mais sur la photo, c'est vrai qu'on voyait le parapluie à 5 km. Tout est pardonné. Pourquoi ne pas nous avoir parlé du parapluie dès le début de votre témoignage?
Mais si je l'avais mentionné... Cela m'aurait permis de contrer les arguments du procureur bien plus tôt. Quoi? Qu'entendez-vous par là? Regardez encore une fois la photo du crime. Le parapluie est à Chalais-les-Oies. Selon Monsieur Wright, la victime est tombée sur son parapluie. Et pourtant, si vous regardez avec attention, le parapluie ne se trouve pas sous la victime, mais près du poteau électrique. En plus, il est sur le ventre alors qu'il était sur le dos. Dos. Vous avez tout à fait raison. Les faits parlent d'eux-mêmes. Bien dit, Mia. Une fois l'accusé parti, la victime a bougé de l'endroit où elle était tombée. Arrête de frapper ce putain de bureau. Après avoir été poussé par Monsieur Wright, Monsieur Oméo était bien vivant. Incroyable. Silence, 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 sinon je vous vire tous. La victime s'est déplacée. Monsieur Boulet, le parapluie sur la photo, où est-il maintenant? Eh bien, on l'a acheté. Eh bien, c'est la police qui l'a récupéré sur la scène du crime. Oui. J'exige qu'il soit présenté à la cour comme pièce à conviction immédiatement. Exactement. On peut ajouter au dossier de l'affaire. Appartenait à la victime cassée. Non, oui, à la victime point cassée, trouvée près d'un pylône sur une. Mais le parapluie aurait très bien pu être poussé par le vent. Oui, il y a beaucoup de vent dans le dos des victimes mortes. D'après le témoignage, la victime est tombée sur le parapluie. En aucun cas, il n'a donc pu être poussé par le vent. Le vent. Tu comprends là à quel point cette affaire de parapluie peut paraître triviale. Mais, tant que le moindre doute subsiste, je ne peux me prononcer sur l'affaire. Nanier. Voilà qui est terrible. J'ai encore du mal à croire que le témoignage de l'accusé ait pu porter un coup aussi violent à l'argument de l'accusation. Témoignage de Phoenix ajouté au dossier de l'affaire. Oh, bien joué, Mia. Je m'inquiétais pour rien. Pardon. C'est dur de rire avec ça. Mais, Monsieur Boulet, qu'est-ce qui vous fait ricaner comme ça? Oh, pardonnez-moi, votre honneur, on dirait que j'ai un peu sous-estimé les événements. Comme si je pouvais établir la culpabilité avec un simple contre-interrogatoire. J'ai un témoin. Oui. J'ai bien peur de ne pas... Pardon. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Laissez-moi deviner, vous avez un autre témoin. Exactement, et le témoignage de cette personne sera irréfutable. Alors, qui est ce témoin? Mademoiselle Dahlia Plantule. Dahlia Plantule, vous voulez dire Dolly? Dolly. C'est exact, votre honneur. La petite amie de l'accusé était témoin de toute la scène. Et oui, elle se trouvait sur la scène du crime au moment des faits. Oh, je suis désolé de vous annoncer de telles nouvelles, chère demoiselle. Ça me bat les couilles. De telles nouvelles? Mais vous m'envoyez ravi. D'ailleurs, je m'y attendais. C'est elle la Gouelle. Oui, mais je l'ai... Ben, on la colle dès le début, c'est la chef du trafic de drogue, bien sûr. Vous voulez tuer son ex. C'est pas très gentil d'ailleurs. Oh, vous plaisantez, j'espère. Oh, Mia, que voulez-vous dire par là? Je suis perdu, je ne sers que de punching ball.
Mais je suis gros, donc c'est correct. Je sais pas pourquoi il y a une grossophobie dans le jeu. Dolly narcotrafiquante. Exactement. Le moment est bien choisi pour marquer une pause, disons, de 20 minutes. Effectivement, c'est une bonne idée, tiens, une pause. Pause de 5 minutes. Je vais faire ça aussi. Et après, nous entendrons le témoignage de mademoiselle Dahlia Plantule. « 11 avril, 11h52, tribunal fédéral, salle les accusés numéro 3. » Ok, je vais faire une petite pause, je reviens. Parce que ma voix a besoin de temps. J'ai besoin d'eau. Beaucoup d'eau. Donc je reviens tout de suite. À plus. Plantule qui rime avec... Plantule? Non, je sais pas. À toutes.